Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous au sommaire de votre journal. Énergie, le Centre de développement des énergies renouvelables, fête ses 30 années de service dans la recherche scientifique. On s'intéresse aujourd'hui, dans notre édition, au travail d'une équipe de l'unité des énergies renouvelables de Bousmaïl. Un reportage à suivre. Agriculture, la récolte céréalière à Constantine a atteint les 2 millions de quintaux. Une bonne récolte qui sera stockée dans les tout nouveaux silos conçus pour la circonstance. Et on vous propose en fin d'édition de suivre le portrait d'Alain Dumont, un passionné de moto. Sur sa grosse cylindrée, il part à la découverte du pays. On entame notre journal avec la séance plénière au niveau du Conseil de la Nation consacrée aux questions orales adressées au Premier ministre, au ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, au ministre de la Jeunesse et des Sports et au ministre de l'Agriculture et Développement rural et de la Pêche. À Vienne, deuxième jour des travaux du 7e séminaire international de l'OPEP, auquel le ministre de l'Énergie, Mustafa Guitouni, a pris part hier mercredi. À cette occasion, Mustafa Guitouni interviendra aujourd'hui autour du thème les investissements dans l'industrie pétrolière pour évoquer notamment les efforts soutenus de l'Algérie afin de stabiliser les marchés pétroliers à l'appui d'une économie mondiale saine et ce en coopération avec les pays OPEP et non OPEP en privilégiant le dialogue avec les parties prenantes du monde entier. Deuxième jour des épreuves de l'examen du baccalauréat 2018 aujourd'hui. Il s'agira des épreuves des mathématiques dans la matinée et la langue anglaise cet après-midi pour toutes les filières. Les épreuves qui ont débuté hier sur tout le territoire national concernent plus de 709 000 candidates et candidats inscrits. Le coup d'envoi a été donné hier par la ministre de l'Éducation nationale depuis la wilaya de Tébessa. Comme annoncé dans les titres, le Centre de développement des énergies renouvelables célèbre 30 années au service de la recherche scientifique dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficience énergétique. Une équipe de l'unité des énergies renouvelables de Bousmaïl a développé de nouvelles techniques dans le traitement des eaux salées et les eaux de mer en utilisant l'énergie solaire. Voici le reportage de Kalima Bouafia et lecture de Karim Haïfa. Dessaler l'eau de mer grâce aux énergies renouvelables, c'est le défi que s'est lancé une équipe de chercheurs de l'unité de développement des équipements solaires de Bousmaïl. Un défi que ces chercheurs comptent relever pour en finir définitivement avec la surconsommation de l'énergie électrique grâce à des techniques moins énergivores. L'Algérie a lancé des projets très importants dans le traitement et le dessalement de l'eau de mer avec la technique de l'osmose inverse, une technique qui nous permet de produire plus de 2 millions de mètres cubes d'eau par jour. Une technique qui malheureusement coûte très cher à l'État car très énergivore. Sans oublier le coût exorbitant des filtres utilisés pour cette technique, des filtres introuvables en Algérie. Avec l'utilisation de l'énergie solaire pour alimenter les stations de dessalement de l'eau de mer, les chercheurs comptent réduire de moitié le prix de revient du mètre cube d'eau traitée grâce à une nouvelle technique de distillation en phase d'essai actuellement à l'UDES. Nous avons aujourd'hui un objectif, développer quelques prototypes que nous avons créés pour traiter ces eaux avant qu'elles passent par les filtres et essayer ainsi de rallonger la durée de vie de ces filtres. Le plus important pour nous, l'électricité pour tout le monde, la possibilité باش واحد يسقي في أي مكان في أي saison في الصحراء. L'objectif le plus important, c'est comment participer au développement économique du pays. L'UDES s'est lancé dans un vaste programme qui n'inclut pas seulement l'introduction graduelle des énergies renouvelables comme source pour le fonctionnement des stations de dessalement, mais aussi d'autres projets visant à la conception et la réalisation de prototypes dans le domaine de la distillation et grâce à l'énergie solaire et dans le créneau de la réutilisation des eaux usées dans les secteurs agricoles et industriels. Place maintenant au chapitre de l'agriculture. À présent, première halte à Constantine où la récolte céréalière attendue cette année est estimée à plus de 2 millions de quintaux. Dans cette optique, les nouveaux silos récemment réalisés pourront contenir jusqu'à 50 000 tonnes par unité, comme nous le dit Hasna Zoubiri.
Le premier silo de stockage de céréales a été réceptionné début de ce mois de juin avec une capacité de stockage de 50 000 tonnes. Une infrastructure réceptionnée au bon moment, étant donné que les responsables du secteur agricole prévoient une production avoisinant les 2 millions de quintaux de céréales pour cette saison agricole. Avant, on stockait la récolte à l'extérieur avec beaucoup de risques. Aujourd'hui, les agriculteurs sont satisfaits, mais surtout soulagés de voir le premier silo fonctionnel. Nous rencontrions les années précédentes de nombreuses difficultés, notamment dans le stockage, lorsque nous enregistrions une bonne production. Nous prévoyons 2,4 millions de quintaux de production durant cette saison agricole. Ce silo participe énormément à organiser la filière céréalière, notamment pendant l'hiver. Et pour plus d'efficacité, ce silo devra être relié au chemin de fer. Comme vous le savez, la wilaya de Constantine est un arrière-port. Tous les ports des villes de l'Est versent ici. Constantine, avec l'OAIC, joue le rôle de régulateur. Les capacités de stockage de céréales seront consolidées à la faveur de la réalisation de 8 silos, actuellement en réalisation à travers le pays, dont 4 qui devront être réceptionnés d'ici la prochaine campagne moisson-battage. Partons à présent dans la commune de Tablessa, dans la wilaya de Tamanrasset. Les agriculteurs de cette commune ont bénéficié des aides de l'État, ce qui a fructifié leur récolte. Une récolte variée en céréales, mais également en fruits. D'autres aides seront la bienvenue, telles que l'électricité et l'eau. Manaboutouaba. L'agriculture a le vent en poupe en ce moment à Tamanrasset. La commune de Tablessa est désormais connue pour la qualité et la variété de sa production agricole. Le coup de starter a été donné au secteur après l'octroi d'aides aux agriculteurs. Les investissements commencent déjà à porter leurs fruits. On produit tout ici. Il nous reste le problème de manque d'eau, mais malgré ça, nous arrivons à produire de l'orge, du blé, des pastèques. Tout pousse ici. L'État m'a aidé en m'octroyant une serre et du matériel. Aujourd'hui, avec mes fonds propres, j'arrive à avoir des récoltes abondantes. L'État nous a aussi promis de nous alimenter en électricité. Depuis 2010, rien n'a été fait. Nous attendons toujours. Malgré quelques lacunes, le pari est gagné pour le gouvernement qui a fait de la relance du secteur agricole dans les wilayas du Sud une priorité nationale. La commune de Tablessa est une zone à vocation principalement agro-pastorale. Elle a bénéficié d'une multitude de projets et d'aides sous forme de serres et d'alimentation électrique. Des unités d'élevage de chèvres, des puits d'irrigation. La commune a bénéficié de 10 km de câblage pour le raccordement au réseau électrique. Il reste encore certaines zones qui n'ont pas encore bénéficié de cet accompagnement, mais elles le seront très prochainement, comme Darmouli, Timenser, Iglen et Tiwalawalin. Désormais, des tomates, des poivrons et beaucoup d'autres variétés de fruits et légumes poussent à Tamanrasset. Même la mangue y est cultivée, une grande première en Algérie. Pour préserver toutes les surfaces agricoles et les forêts, le plan de lutte contre les feux de forêt déjà mis en place est opérationnel. Sauvegarder la faune et la flore durant la saison estivale contre tout incendie est une priorité. Voici un exemple dans la wilaya de Constantine. Hassiba Abdallah. L'opération a débuté mardi, assurée par une caravane mobile. Objectif, sensibiliser les agriculteurs et la population des zones rurales et montagneuses de Constantine sur les risques des feux de forêt et incendies de récolte. Il nous conseille de créer des bandes de pare-feu, de sécuriser le matériel et d'assurer les travailleurs. La campagne de sensibilisation s'appuie sur le contact direct. Des explications sont fournies aux catégories ciblées sur les mesures à prendre pour préserver les récoltes et le patrimoine forestier. Il est important que des citernes d'eau soient installées. Il faut que l'agriculteur sache qu'un incendie peut se déclencher à n'importe quel moment. Il ne faut pas compter à 100% sur l'intervention de la protection civile.
Nous voulons préserver notre patrimoine forestier et nous voulons de bonnes récoltes, ce qui nous a menés à prendre toutes les mesures préventives en collaboration avec l'agriculteur et le citoyen. La campagne est menée notamment par les services de la protection civile, agricole et les services de la conservation des forêts. Un travail collectif pour diminuer les dégâts. L'année dernière, près de 330 hectares ont été endommagés par les feux. Nous lançons un appel surtout aux agriculteurs pour prévoir tout incident et protéger la récolte de toute une année de travail, mais aussi protéger notre patrimoine forestier. Selon la protection civile, 242 agents de ce corps constitués et 25 camions anti-incendie seront mobilisés au quotidien, prêts à intervenir dans toute la wilaya pour toute alerte au feu. Place au sport, l'Assemblée générale élective de la Ligue de football professionnel LFP se tient aujourd'hui pour élire le successeur de Mahfoud Kerbadj à la présidence. 4 candidatures ont été retenues, en l'occurrence celle de Mohamed El Moro de l'Azmo Oran, Azzeddine Arabe de l'ESS Sétif, Abdelkrim Medouar de l'Azo Chlef et Mourad Lahlou du Nehd Hussandé. 10 autres dossiers sont concernés par les élections du bureau exécutif de la Ligue de football professionnel. La délégation algérienne qui prend part aux Jeux méditerranéens 2018 prévus du 22 juin au 1er juillet à Tarragone est arrivée hier soir en Espagne. Notre délégation, conduite par Hatiba Boulmerka, est composée de 479 personnes, 233 athlètes et 102 techniciens sont accrédités pour la compétition sportive dans 24 disciplines et 12 autres personnes pour la commission médicale. Place maintenant au Mondial 2018 de football en Russie avec la phase de poule en deuxième journée. Voici le déroulement des matchs du groupe C. Le Danemark contre l'Australie, un match prévu à 13h heure algérienne. La France s'opposera au Pérou à 16h et la Croatie jouera contre l'Argentine à 19h dans le groupe D. Et voici maintenant les résultats des rencontres d'hier dans le groupe B. La rencontre entre l'Iran et l'Espagne s'est soldée par 0-1, alors que le Portugal a marqué un but à 0 lors de sa rencontre avec le Maroc. Alain Dumont, un Belge en Algérie, il vit sa passion, la moto. La grosse cylindrée lui permet de découvrir du pays, les petits villages, une aventure de 4 années dans notre pays qui lui offre l'occasion de lier des relations amicales. Voici son portrait signé par Yazid Aït Mahidine. Au cœur de la capitale, face à la Mare Nostrum, Alain Dumont, un passionné belge de la moto, reprend sa grosse cylindrée et entame sa promenade algéroise. Tout ça a commencé environ il y a 4 ans. Moi j'ai toujours aimé la moto, j'ai roulé en moto, ça fait maintenant presque 40 ans que je roule en moto. J'apprécie beaucoup les paysages qu'on peut voir à partir des hauteurs d'Alger. Pour moi, ça fait partie aussi du contact avec le pays. C'est d'aller voir, ça m'a toujours intéressé, c'est d'aller voir l'arrière-pays, c'est d'aller voir les petites bourgades. Et c'est là où on a des contacts parfois beaucoup plus chaleureux et beaucoup plus intéressants. C'est ici que M. Bricoleur monte et démonte des motos des années 80. On applique les dernières vérifications et voilà que la BMW retrouve sa seconde jeunesse. J'en suis maintenant à ma 3e BMW complètement démontée et puis restaurée. Et j'ai trouvé que ces vieilles motos qui ont rendu tellement de bons services à la nation, elles méritent autre chose que la casse, autre chose que la rouille. Et donc, elles ont la capacité d'encore rendre des gens heureux pour de nombreuses années. Pour ça, il faut leur redonner une deuxième jeunesse. C'est un petit peu ce qui m'a vraiment poussé pendant ces 4 ans de restauration de moto. Alain Dumont, un pilote modèle, plaide pour une conduite sécurisante, respectant les usagers de la route. C'est ma conviction, tout en étant très respectueux de ce qui l'entoure. C'est-à-dire éviter évidemment de faire trop de bruit, de nuisances, éviter de fâcher les autres usagers de la route en les bypassant, en faisant des queues de poisson. C'est en étant respectueux des autres qu'on reçoit également le respect, qui est important pour notre sécurité en tant que motard. La participation que j'ai eue à la fête de la moto à Riyad El Feth fin avril 2018
C'était pour moi l'occasion, premièrement, de montrer ce qui est possible de faire avec des anciens modèles, évidemment sans ménager sa sueur, mais aussi de lancer un petit message relatif à la récupération. Donc il y a beaucoup de gaspillage dans ce monde. Notre motocycle Boy, gratifié de tous les honneurs à Riyad El Feth, continue son bonhomme de chemin avec une ardente passion pour les deux roues. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Mina Abed. L'information continue sur notre site tv.dz, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. À demain, à midi. Au revoir.